Et vous, restez avec nous parce que la matinale continue, comme vous l'a dit Marilyn. Nous allons rencontrer une association byzantine. Elle vient en aide aux femmes victimes de violences. Regardez, elles ont chaussé les gants le temps d'un atelier de boxe, une opération ponctuelle initiée par le Besançon Ring Athlétique. Et puis ensuite, retour sur les bancs de l'école pour une histoire extraordinaire. Deux classes de collège de Côte d'Or s'apprêtent à partir au Groenland. Objectif de cette expédition, je puis dire, étudier les conséquences du réchauffement climatique, notamment sur le renard polaire. Restez avec nous, vous en saurez plus dans quelques instants. Mais en attendant, initier les femmes battues à la boxe, l'idée a intéressé l'association Solidarité Femmes Besançon. Depuis plus de 35 ans, elle écoute, accueille et accompagne des victimes de violences conjugales. Présentation tout de suite avec Christine Perrault en direct et en duplex. Christine Perrault, bonjour. On ne vous voit pas encore pour le moment, on va vous voir. Ah, vous voilà. Bienvenue dans cette matinale. Alors récemment, je le disais, une demi-douzaine de femmes a été initiée à la boxe, une opération ponctuelle proposée par le Besançon Ring Athlétique. Je vous propose de regarder ce sujet et on va en parler après. Elle chausse les gants pour la première fois. Un peu timide mais motivée. Voilà. De toute façon, au Besançon Ring Athlétique, mieux vaut rester dans les cordes. On va commencer comme ça. Uppercut. La pratique de la boxe permet d'être dans une ambiance de travail où on acquiert, on oublie la vie quotidienne et on s'approprie des qualités qui vont nous servir quand on réintègre la vie quotidienne. Voilà. Quel genre de qualité ? C'est la boxe. Surtout l'estime de soi. Ça fait du bien, ça fait sortir l'énergie négative, ça libère l'esprit, quoi. Et vous avez de l'énergie négative en vous ? Avec le passé, oui. Parce que les coups, elles connaissent toutes ici, en ont été victimes. Elles ont pourtant toutes dit oui à cet atelier qui redistribue les rôles, une façon comme une autre de briser la spirale de la violence pour l'association Solidarité Femmes. Parce qu'elles sont autre chose que juste des victimes de violence, donc c'est aussi sortir de ce statut-là et s'essayer à d'autres activités que se cantonner aux activités dites féminines. Donc ça permet aussi de sortir des stéréotypes. Mets-toi en garde. Tu me donnes un tir avec du bravo, doucement, parce que là, comme tu m'as... j'ai vu le regard de Tyson, elle a une dégommée là. Si elle peut rire aujourd'hui, Vivi n'a pas toujours affiché cette confiance. Pendant des années, elle a été rabaissée, humiliée, dépouillée de sa valeur humaine. Quand on passe tout le temps à te le dire, donc voilà, quoi, tu penses que c'est vrai, quoi, tu es dans le vrai. Mais tu après, penses que tu vaux rien ? Ouais, avant. Mais là, l'association nous aide à surmonter tout ça. Moi, je l'ai bien surmonté aussi. Petit à petit, ça vient. Ça a pris du temps ? Ah oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, depuis 2007. Chaque année, 200 nouvelles victimes se présentent chez Solidarité Femmes. Autant de vies à remettre debout sur le ring. Et c'est une première opération. Quel retour avez-vous eu de ces femmes qui ont participé à cet atelier ? Ces femmes ont été très contentes d'y participer. C'était pour nous une occasion, une opportunité qui nous a été offerte. Nous l'avons tentée, d'autant que nous animons régulièrement, et plusieurs fois par an, un stage d'autodéfense pour les femmes qui souhaitent y participer. C'est un stage qui aborde non seulement des notions d'autodéfense pratique, on va dire, en cas d'agression, mais surtout qui permet de faire le point sur ce qui a conduit, ce qui a permis qu'elles deviennent les victimes qu'elles ont été. Oui, parce qu'avant de pouvoir participer à ce type d'atelier, il faut souvent être aidé et accompagné, et c'est là que vous intervenez. Notre accompagnement commence beaucoup plus tôt que le moment où elles se retrouvent en stage d'autodéfense. Notre accompagnement, c'est d'abord avoir une porte ouverte pour toutes les femmes qui souhaitent un jour parler avec quelqu'un de la situation qu'elles vivent parce qu'elle est devenue insupportable ou même simplement parce qu'elle les inquiète. Oui, et quand on parle de violence, de quel type de violence parle-t-on ? Nous intervenons sur les violences conjugales, les violences de couple.
Je ne parle pas des conflits de couple. Il y a une vraie différence. Je n'entends plus l'oreillette. Il y a une vraie différence entre un conflit simple. On peut être en conflit avec son conjoint ou avec quiconque. D'ailleurs, la violence conjugale est une violence répétée, quotidienne, pernicieuse, qui obéit à un cycle infernal, qui fait que les femmes sont dans un premier temps surprises par une agression de leur conjoint, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique ou tout autre, puisque nous traitons des violences physiques, des violences verbales, des violences sexuelles, des violences psychologiques, des violences économiques, quand on empêche quelqu'un de rester autonome, quand on le prive de ses ressources. Et ces femmes subissent d'abord des violences qui pourraient paraître assez anodines, et qui ensuite sont gommés par un comportement comment dire, beaucoup plus agréable. Excuse-moi, voilà. Bon, on vit à nouveau une période idyllique avec son conjoint, et puis les violences reviennent, un peu comme un sale coup qui revient par derrière, quoi. Voilà, au moment où on s'y attend le moins, l'agression est répétée, un peu plus puissante. Puis revient à nouveau le cycle que j'appellerais de lune de miel pour simplifier, on n'a pas beaucoup de temps. Puis reviennent à nouveau les violences toujours plus importantes, toujours plus fortes. Et voilà, l'important, c'est de s'en apercevoir le plus tôt possible, de s'en inquiéter le plus tôt possible et de parer à cela. L'association existe depuis plus de 35 ans. Est-ce que vous avez vu... Elle existe depuis 80, oui, mais nous avons un centre d'hébergement depuis 81-82. Oui, parce que vous gérez également des situations d'urgence. Est-ce que vous avez vu qu'il y a plus de violence qu'avant, ou est-ce que les femmes osent plus en parler ? Je pense qu'il y a toujours autant de violences, larvées ou exprimées. Le changement, c'est que maintenant, ces questions viennent sur la place publique. Il y a des lois strictes maintenant. Le viol conjugal est un crime, par exemple. La violence, maintenant, passe devant les tribunaux. On en parle plus. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours autant de femmes qui décèdent chaque année, environ 130 chaque année. Et je ne vous entends plus, là. Non, mais c'est tout simplement parce que il y a toujours autant de violence. Si vous voulez, la différence, c'est que, à notre grande satisfaction, des femmes plus jeunes viennent nous voir. Donc, nous avons un peu l'espoir que si elles viennent au début de ce cycle, elles ne vivront pas une vie dans un contexte de violence. Elles s'en sépareront plus tôt. Merci d'être venu nous présenter votre association. Je rappelle que du 12 au 28 novembre prochain, plusieurs manifestations sont prévues autour du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Merci à vous.